Alors, ça y est, c'est connecté. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule de joie. Donc voilà, je suis désolée de la diffuser avec quelques minutes de retard. Et voilà, c'est les aléas de la vie. Donc une capsule de joie dans la thématique intuition et mentale. Je vous rappelle que il y a déjà eu trois capsules de joie sur ce thème intuition et mental et qu'aujourd'hui c'est la quatrième d'une série de 5 et c'est sur le thème audace dans l'action. Et comme vous savez qu'il n'y a pas de hasard que vous pouvez retrouver sur le groupe, sur le taroscope lunaire de cette énergie pleine lune en poisson, et qui est complètement raccord en fait avec le thème de ce soir. Alors que le thème, je l'ai, comment dire, je l'ai défini début juin, avant de savoir que c'était la pleine lune en poisson. Mais bon, c'est comme ça. Alors, audace dans l'action, qu'est-ce que ça veut dire? Hop, ouais, je m'excuse parce que c'est un nouvel ordinateur et qui me qui navigue sur différentes fenêtres. Alors, je finis toujours par me demander si je suis encore en direct ou pas. Alors, audace dans l'action, qu'est-ce que ça veut dire? Surtout sur le thème, souvenez-vous, intuition et mental. Hein. Donc, nous avons déjà vu comment vous pouvez créer une routine. Hein. C'est comme un entraînement sportif. Voilà. Et là, audace dans l'action, pourquoi ça intervient après? Parce que même si vous faites, si vous créez une routine, que vous avez vos affirmations positives, que vous écoutez matin, midi et soir, que vous vous répétez, etc., eh bien, à un moment donné, c'est bien, c'est une première étape, mais c'est aussi eh bien, passer à l'action pour faire un pas dans vos projets. Hum. Et oui, parce que, par exemple, ça peut être tout simplement, voilà, je veux partager du temps de qualité avec mes amis. Ok, vous l'affirmez, vous le dites, mais après, eh bien, peut-être qu'il y a une impulsion à donner pour mettre en place ce projet. Ça peut être vous d'organiser euh, ou d'inviter, voilà, quelques amis à venir partager un apéro, un goûter, enfin, bon, après ce que vous voulez, hein, ou une balade, enfin, peu importe la thématique. Vous voyez, à un moment donné, c'est aussi passer à l'action. Hein. Même si on reste dans la dynamique, en fait, aide-toi et le ciel t'aidera. Hmm. C'est aussi en étant. C'est de cette manière-là aussi que l'on va pouvoir transformer l'énergie. L'action, le fait de passer à l'action, encore plus quand on le fait en conscience, c'est ça en fait, c'est ce mouvement qui nous ouvre au monde. Alors pour une fois, je vais faire différemment, c'est moi qui vais les choisir, les cartes. Et quand je vous dis ça, c'est le mouvement qui nous ouvre au monde, et eh bien c'est l'énergie du mat en fait. Ah, je vais vous les mettre là, je trouve que c'est mieux. C'est l'énergie du mat, c'est-à-dire, eh bien, je sens, je ressens, voilà, que j'ai envie de mettre en route ce projet ou d'aller vers là. Eh bien, c'est oser y aller, voyez, même si tout n'est pas encore cadré, structuré, tout bien défini, parce que, comme c'est le mat, je vous le rappelle, est une arcane majeure qui n'a pas de numéro. Donc, il peut y avoir un côté, alors, à la fois de liberté, voilà, je prends mon baluchon et je m'en vais, mais le fait de se mettre en mouvement en écoutant notre être intérieur, mais elle est là, la vraie vie. C'est ça, les expériences de vie. Parce que c'est pas en restant enfermé chez vous que vous allez les vivre, hein, ces expériences de vie. Oui, excusez-moi, c'est l'ordinateur qui me fait encore des... Il me réduit la fenêtre, là, donc... Bon, voilà, c'est les petits clins d'œil de la vie. Donc, voilà, le maths, hein, je ressens que c'est juste pour moi, même si c'est pas rationnel, même si c'est contre-rationnel, mais si je le ressens vraiment,
de l'intérieur, et ben j'y vais quand même et je vais transformer les choses. Parce que quand on avance en conscience, la véritable conscience, c'est aussi en étant, alors bien sûr en faisant des choix, mais c'est aussi en faisant des expériences de la vie. Et oui, parce que c'est ce que je vous disais, si vous restez tout seul enfermé chez vous, ben, il n'y a pas beaucoup d'expériences qui vont venir à vous. Alors, il y a aussi, et ce qui me vient là, c'est important que je le partage, merci aux nouvelles technologies qui existent, hein, puisque ça nous permet d'être en lien, voilà, grâce au live Facebook. Euh, Sauf que c'est pas non plus la vraie vie, hein. La vraie vie, c'est quoi? La vraie vie, c'est de rencontrer des gens en vrai. Et oui. Alors, bien sûr que, on est bien d'accord, c'est un moyen de rester en lien, etc. Mais la vraie vie, c'est quoi? C'est de rencontrer des gens et de faire des trucs fun ensemble, hein. Le battleur, voilà, le battleur, il invite, vous voyez, à mettre de la légèreté dans votre vie et peut-être dans cette audace d'action, eh bien, oser proposer, voilà, à des amis ou à des personnes avec qui vous voulez faire connaissance, eh bien, d'aller faire une activité fun où vous allez vous amuser. Alors après, ben, ça peut être quelque chose. Par exemple, si vous aimez la créativité, tout ça, ben, vous pouvez inviter cette personne à venir à partager un atelier créatif ou un atelier de cuisine ou découvrir, je sais pas moi, une ville que vous connaissez pas et vous aimez bien un peu l'histoire et puis vous allez la découvrir ensemble ou ça peut être un temps partagé avec des amis, vous voyez. Après, le battleur, il invite à être dans la légèreté de l'être. Et oui, parce que à force de il faut, je dois, tata, faut que tout soit bien carré, etc., parce que ça rassure notre mental, hein. Je dis pas que la structure, on n'en a pas besoin. Par contre, quand l'énergie dans laquelle on nous invite à être dans cette audace de l'action, c'est être, eh bien, avec le regard d'un enfant, c'est-à-dire, ah ouais, c'est fun, j'ai envie d'aller vers là, hop, j'y vais, et c'est comment je vais m'amuser. Si vous observez en fait les enfants, spontanément, eux, ils vont être dans le jeu pour aller faire des choses qu'ils ont envie. Non. Eh bien, retrouvez votre âme d'enfant, et amusez-vous. Oui, amusez-vous. Alors quand je dis s'amuser, c'est vraiment prendre du plaisir. Et ce n'est pas faire des choses qui demandent un effort physique. Non, c'est vraiment de la légèreté et du fun, hein. Alors après, c'est vous qui allez choisir. Alors ça peut être des loisirs, hein, enfin, ça peut être ce que vous voulez, mais même si le mot loisir, pour certains, c'est une inconnue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, en fait. Qui ne savent pas se détendre et prendre du temps pour eux. Et c'est quand, en fait, la dernière fois que vous vous êtes amusé? Que vous avez pris plaisir à vous. C'est vraiment cette notion-là. Il faut que ça reste léger. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes amusé vraiment? Hmm. Et non pas avec les il faut, je dois, non, non, pas avec les contraintes du quotidien, non, c'est quoi? Hmm. Alors, la légèreté, ça peut être quelque chose de tout simple. Vous voyez, par exemple, vous êtes en famille, vous vivez en famille, eh bien, surtout là avec les beaux jours qui arrivent, eh ben, le fun, le côté fun, ça peut être tout simplement de dire, ah ben voilà, ben, ce midi, on va pique-niquer, je sais pas moi, au bord d'une rivière. Et ben, c'était pas prévu, ben, c'est pas grave, hein, ça s'organise et hop, on y va. Vous voyez, c'est cette légèreté-là. Et vous pouvez aussi le vivre, ça, même si vous êtes tout seul, hein, ou toute seule. Vous pouvez le faire avec des amis, avec de la famille, peu importe. C'est, voilà, c'est apprendre à retrouver cette spontanéité. Voilà, c'est le mot-clé de la soirée, spontanéité de l'enfant intérieur.